Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de juillet, que tout va bien pour vous et que vous êtes en pleine forme, que l'été va bien et que tout se passe bien. Ici rappel guidant général, vous prenez que si cela résonne en vous, vous laissez de côté, si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages sur les autres vidéos vous concernant les béliers. Alors on va commencer par une lecture de l'Aliasqué, on verra avec le tarot, et puis on regardera si on a d'autres messages pour vous les béliers. On vous dit oui à quelque chose, en tout cas. Oui, les béliers, c'est la carte qui s'est retournée. Les béliers, sur ce mois d'août. Oui, par rapport à un retour en arrière, par rapport au retour de quelque chose. Retour de quelque chose, retour de quelqu'un, retour d'une situation. On va voir. Allez, à la coupe, sur ce mois d'août, je voudrais regarder ce que l'on a pour vous. Alors, hop. On nous parle de messages ici. Il y a des messages qui vont vous arriver par mail ou autre. Et puis, on nous parle en fait de réconciliation. Peut-être une réconciliation avec quelqu'un, certains d'entre vous, qui serait avec un proche en froid, un ami. On est sur cette notion ici, avec cette carte-là de réconciliation par rapport à des gens, enfin, par rapport à la fraternité. Un frère, une sœur, on a une notion ici de même une protection en fait. Il y a même sur cette carte, on est même sur une idée en fait presque de protection par rapport à vous. Et là, par rapport aux messages. Alors, est-ce qu'il y a des béliers qui reçoivent des messages, quels qu'ils soient, par mail de personnes et qui viennent justement les conforter dans quelque chose, ou du moins il y a une protection sur ces messages, une protection sur les nouvelles. Je nettoie un peu mes lunettes pour voir ce que je lis et que ce qu'il y a sur les cartes, parce que protection, par rapport à des informations, à des nouvelles, à des messages. Il y a des béliers qui attendaient quelque chose, qui attendaient un résultat peut-être d'examen ou autre, ou quelqu'un qui devait leur écrire, qui devait leur donner des nouvelles et ils étaient dans l'attente, ou ça peut être aussi un employeur qui devait vous faire une réponse. En tout cas, il y a une protection là-dessus. Allez, on va aller voir la suite. Eh bien oui, on nous parle de couper ici, les béliers, de couper. Est-ce que j'en ai? Non. Je regarde si c'est retourné ou pas. Ouais, c'est celle-ci. On nous parle de couper avec le manque de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque, les béliers. Il faut faire cesser ce manque. C'est cette idée-là. Hop. Un manque. Là, pour le coup, il y a quelqu'un qui vous manque. Cette carte-là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, j'avais inversé, là c'est vraiment la carte de la réconciliation avec quelqu'un, d'arriver à se rabibocher, à se réconcilier. Alors si vous étiez en tension, en dispute avec un frère, une soeur, un parent, une cousine, une maman, un papa, un membre de votre famille, là ce qu'on nous dit c'est faut arrêter là, ce manque et tout, vous êtes en train de vous faire du mal. Et il va falloir accepter la réconciliation ici, les béliers. Accepter de vous réconcilier avec une personne qui pour vous vraiment vous est chère, c'est un proche, et du coup ça nécessite cet état d'esprit d'automne, de fermer les yeux sur les
d'arrêter d'être dans cet état d'esprit presque, avec la méchanceté, avec, voyez, avec l'automne, on est sur ce truc un peu, les feuilles tombent, on n'est pas bien, il faut arrêter d'être dans la morosité, c'est cette idée un peu là, d'être dans la morosité par rapport à des gens pas bons, hein, qui vous voudraient du mal plutôt. Là, on va vous parler, en fait, ça vous touche au niveau de la santé, donc là, il faut évacuer ça. Les gens pas bons, ça vous met dans un état vraiment un peu morose, un peu endormi, un peu, vous n'avez pas la pêche, vous avez un peu, et ça joue sur votre santé ici. On parle de la santé, ouais, une labyrinthe dont il va falloir, je pense, sortir. Il y a un labyrinthe dans lequel vous êtes, les béliers, un labyrinthe, complément d'information. Labyrinthe, il y a une activité là qui... Il y a beaucoup de choses, là vous êtes... une vague là de trop de surcroît d'activité, de surcroît de pensées dans lesquelles vous êtes avec... voilà, j'en ai beaucoup trop là. Surcroît un trop plein, ça tourne en boucle, trop plein d'informations, trop plein de pensées, trop plein de... Voilà. Du coup, ça vous isole, vous n'êtes pas bien. Il y a un côté voilà, de centrage sur vous ici, vous n'êtes pas bien. Là, vous êtes... C'est vraiment tout ce labyrinthe dont vous n'arrivez pas à vous sortir, cette vague qui vous submerge, ça vous isole par rapport à votre entourage, par rapport à vos proches. Il y a des batailles à mener, il y a quelque chose en fait qui va arriver dans le mois, batailles à mener dans le mois, hein. C'est quelque chose d'assez rapide, des combats à mener dans le mois. Ouais, on revient avec ce tour de retour de quelque chose qui revient, une situation qui revient, j'ai l'impression. Vous bataillez, là, et dans le mois, il y a une situation qui revient, il y a un retour de quelque chose. Est-ce que c'est le retour de quelqu'un qui vous tient à cœur, hein, les béliers? Alors, soit j'ai plein de cartes, soit j'en ai pas. Il y a un retour de choses, des sorties, des fêtes. J'ai l'impression que vous allez retrouver une vie sociale pour certains d'entre vous, les béliers. Retour des invitations, c'est ça, hein, ça va arriver vite. Mais il y a eu comme des batailles, comme un mauvais passage ici pour vous. Ouais, ça vous concerne vous. Ouais, il y a une belle évolution, il y a une évolution positive. C'est vraiment vous là. Il y a eu un changement. Ça va, les choses vont changer. On va vers une évolution positive ici. Une belle évolution. Alors, on va aller regarder avec le tarot, hein, aussi. Quels sont les messages? Vous prenez, hein, si ça résonne. Hein, si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Hein. Forcez pas la lecture. Alors les béliers sur le mois d'août. Ce qu'on va faire, c'est semaine par semaine. Hein, ce sont des énergies, ça n'est pas un calendrier, je le répète. Donc ça peut déjà commencer, arriver, ça peut se passer, ça peut commencer plus tard. Hein. Donc vous prenez comme ça vient. Coupe. On nous parle du page de coupe justement. Page de coupe, on est dans une énergie des béliers où vous êtes
vous êtes actif, vous êtes sur cette énergie d'adolescent. Émotionnellement, on a des belles énergies d'envie, de retrouver plein d'émotions, d'être dans les premiers émois avec ce page de coupe, hein, au niveau de votre ressenti sentimental. Et en même temps, avec la 9 de Pentacle, il y a une idée, en fait, les béliers, de pouvoir profiter de l'instant, d'être comblé matériellement, au niveau du patrimoine aussi, le fait en fait simplement voilà, de pouvoir se poser, de pouvoir profiter du temps qu'il fait, du soleil, de l'ombre, voilà, d'un instant de calme, hein, ça vous ramène vraiment, ça vous enthousiasme, il y a cet enthousiasme là ici, des choses simples, hein, tout simplement. Alors hop, première semaine on nous parle de 3 d'épée, je compléterai. Deuxième semaine 8 d'épée, on est sur les épées ici, hein. Reine de bâton sur la troisième semaine, excusez-moi. Et puis, quatrième semaine, le 4 de coupe. Donc, je complète tout ça. 3 d'épée, on est dans une énergie où, émotionnellement, vous avez envie de vous protéger. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des dissensions, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous le vouliez. Oui, pour moi, c'est plus de la souffrance mentale, des idées qu'on n'a pas, de la douleur, de la souffrance. Et sur ce 3 d'épée, on va essayer de faire en sorte, on va se figer, on ne veut pas qu'en fait continuer de souffrir. Donc il y a une notion de souffrance au niveau du mental, bah oui. Et du coup, 4 de bâton est en train de vous dire, là, au niveau des projets que vous avez mis en place, de l'avancée des choses, on va aller ici vers une stabilité dans l'engagement, on va fêter quelque chose. Donc en gros, la souffrance et tout, vous allez l'oublier parce qu'il y a une histoire de, là on se réunit, on fête. Il y a des gens dans le projet qui sont là, qui vous soutiennent, qui viennent à vous, et il y a une notion d'osmose et de fête avec ce 4 de bâton. On a trouvé une forme d'équilibre, on est bien dans le projet, dans le souhait. Le jugement, on nous dit ici que vous êtes tout à fait au bon endroit, au bon moment, hein, on est sur cette idée. Le jugement, on est sur une notion de faire, d'avoir aussi une forme aussi de self-control dans le jugement. On maîtrise la situation, on est au bon endroit, on va découvrir des choses, hein. On est sur un moment de vocation, de décision, hein. Donc on est content, on avance sur le chemin. Oui, le monde s'ouvre à vous, hein. Il y a la victoire là-haut, hein. Il y a la victoire, il y a le succès. Le monde, c'est la réussite, hein. C'est la réussite, c'est le soleil, c'est la victoire, c'est le succès, c'est toute la beauté, c'est tout ce que vous avez souhaité. Il y a quelque chose de très joli qui vient pour vous. Pourtant, 8 d'épée, deuxième semaine, vous êtes en état où vous vous bloquez. C'est vous les béliers qui ne croyez pas mentalement un peu à votre bonheur. Vous vous bloquez par des croyances, vous ne croyez pas capable de faire les choses. Pourtant, la justice est en train de vous dire ici, il faut prendre vos responsabilités là. Il faut trancher, il faut avancer, il faut prendre vos responsabilités. Et vos responsabilités, ces pages d'épée, mentalement, on retrouve toute sa pêche, ses idées d'adolescent. On avance, on va vers la lumière, on va vers les projets. Il y a plein d'idées qui arrivent. On reste dans cet état d'esprit, le pendu. Et pour ça, en fait, il va falloir prendre un temps avec le pendu. On se fige sur quelque chose, mais aussi on accepte de regarder les choses sous un autre angle. Et le fait de regarder les choses sous un autre angle, ça va vous aider. Ça nous amène sur une énergie en troisième semaine de reine de bâton. Reine de bâton, elle plaît, elle séduit, elle a le monde à ses pieds, elle est charismatique, elle est sensuelle, la reine de bâton. Donc, 3 de bâton, du coup, et le monde s'offre à vous, hein. Là, vraiment, on est en train d'analyser les possibilités qui nous sont offertes, et on va se lancer à l'aventure, hein. On a cette capacité-là, hein, ici. As de coupe, en plus le projet il est là, on a l'envie là, ça peut être même amoureux, hein, les choses, on a envie de partager quelque chose avec un nouveau partenaire, c'est de l'émotion là, on a des nouvelles, des papillons dans le ventre, hein. Roi de Pentacle, en même temps vous avez construit des choses, il y a le patrimoine qui est là, il y a une forme de générosité, une forme de connaissance, vous allez pouvoir vous reposer et puis transmettre toutes ces richesses, tout ce que vous avez en connaissance, en matériel, en finance. Il y a cette idée-là,
de profiter de ce que l'on a construit, de profiter de son patrimoine. 4 de coupe en 4e semaine. Il y a presque une forme d'ennui ici. Il y a le regret, l'opportunité que vous auriez pu rater. Pourtant, il faut voir encore tout ce qu'il y a devant vous, tout ce que vous avez fait. Il ne faut pas être sur cette énergie-là. Un peu d'ennui, de choses ratées. Bah oui, ASDP, au contraire, là, le mental, lui, par contre, il est en train de vous dire mentalement, je veux y aller, j'y suis, j'ai un nouveau projet, j'ai la pêche pour ça. Donc, en gros, l'émotion, elle vous dit, je suis dans l'ennui, mais le mental, il vous dit, non, mais moi, j'ai la pêche, il faut y aller. Et puis, chevalier de coupe, là, il y a quelqu'un qui vient vous séduire ici, les béliers. Il y a quelqu'un qui vient vous porter un message amoureux. Il y a de la séduction dans l'air pour certains béliers. Et ça nous amène 10 de pentacle, sur du bonheur. Il y a vraiment du bonheur. 10 de pentacle, on est comblé. On est comblé. On a une belle énergie autour de soi. Matériellement, on a ce qu'il faut pour être heureux. On est bien avec cette 10 de pentacle. On est comblé matériellement. On a une réussite matérielle qui est là, qui est présente, qui nous convient, qui nous plaît. On est généreux même avec son entourage, avec ses proches, parce qu'on peut l'être, on peut se permettre de l'être. Donc, alors on va regarder le Béline. J'espère voilà, qu'il y avait des messages. Allez, les béliers. Voilà, coupe. Hop, l'étoile de la femme. Il y a une protection féminine ici. Et puis on nous parle des entreprises. Protection féminine et puis vous allez entreprendre. Il y a quelque chose là que vous mettez en place. Il y a quelque chose que vous mettez en place peut-être soit avec une énergie féminine pour certains d'entre vous, soit il y a une protection sur ce projet, tout simplement. Alors je prends 3 cartes. Mais les plaisirs, vous voyez, les plaisirs qui sont là, qui reviennent, qui sont présents sur ce mois d'août. L'intelligence, donc on sait faire preuve d'humanité, d'intelligence, intellectuellement ça va. Il y a la trahison, j'ai l'impression que vous allez savoir faire preuve d'intelligence par rapport à la trahison. On va juste regarder la trahison, qu'est-ce qu'on a? Regardez, les présents, c'est presque un cadeau cette trahison, j'ai envie de vous dire. Ça vous arrange, ça vous y attendiez, en gros ça vous atteint même pas, ça coule sur vous cette trahison, parce que pour vous c'est presque un cadeau. Vous dites non mais celle-là en gros je la voyais venir, cette trahison-là. Tant mieux, c'est un cadeau pour moi. C'est bizarre comme message, mais c'est comme ça. Allez, un message de l'horoscope des Atlantes pour terminer. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton chakra du plexus solaire. Une énergie ou une émotion te perturbe, ce qui peut influencer ta respiration. Tu peux avoir cette sensation de manquer d'air. On te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta respiration et de comprendre pourquoi cela t'impacte autant. Tu vas alors pouvoir te protéger et avancer d'une nouvelle façon. Voilà, écoutez les béliers, ce que je pouvais vous dire sur ce mois d'août. En tout cas, j'espère que vous aurez eu des messages. Je vous souhaite un très très beau mois d'août. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.